Bonjour chers internautes, bienvenue sur votre page Imo Invest, la page qui a pour objectif d'aider les citoyens congolais et les citoyens du monde à s'octroyer des propriétés immobilières ici au Congo, Brazzaville. Je me présente, Monsieur Alain Junior Youlou, pour ceux qui ne me connaissent pas, courtier immobilier, assistant issu de justice, créateur de contenu, coach et formateur en langue anglaise et tas de casquette que je vous présenterai ici au fur et à mesure. Mais pour aujourd'hui, la casquette qui va vous intéresser, c'est celle du courtier immobilier. C'est un plaisir d'être ici avec vous et je pense que ce plaisir est réciproque. Avant qu'on attaque l'opportunité immobilière que je vais vous présenter, je tiens d'abord à féliciter les citoyens qui ont eu à effectuer des investissements immobiliers la semaine passée. Le premier, c'est un citoyen ici sur le territoire. Il a eu à acheter une parcelle que nous avons présentée aussi ici sur la page. Il a eu à faire son investissement, la vente s'est faite et tout s'est bien passé. Et le deuxième, c'est un citoyen de la diaspora, c'est un Congolais de la diaspora qui a aussi eu à acheter une parcelle ici. Et la parcelle était postée ici sur la page et tout s'est bien passé. Je tiens à les féliciter et je tiens à les remercier car grâce à leur engagement, ça permet que nous, courtiers immobiliers, nous prenons de la valeur. Alors, l'opportunité immobilière dont je fais allusion aujourd'hui, personnellement, en tant qu'Alain Junior, je pense que l'opportunité immobilière est vraiment de taille. Ça, je ne peux pas vous le cacher parce que je suis arrivé sur place, j'ai pris les images, j'ai causé avec le propriétaire et croyez-moi, j'ai vérifié les documents parcellaires. Tout est légal et authentique. C'est ce qui me permet de venir ici sur Internet vous présenter l'opportunité immobilière. Et éventuellement, je pense que parmi vous, qui allez regarder cette vidéo, il y aura au moins un citoyen qui aura le privilège de pouvoir s'octroyer ce bien immobilier. Allez, allons-y. Allons-y. Voilà. OK. Alors, vous remarquez là, nous sommes sur la nationale numéro 1, précisément l'arrondissement 8 Madjibou. Là, plus bas, en bas là-bas, vous allez bien voir, voilà. Au fond là-bas, c'est la station X-Hall. Et ça, c'est l'arrêt Loua. Pour ceux qui connaissent Loua. Et de l'autre côté, là, vous quittez carrément Madjibou et vous descendez. Là, c'est le domicile du célèbre député Dadis. C'est son domicile. Et là encore, il y a un monsieur qui construit des logements, des boutiques et autres. Alors, nous allons avancer. Donc là, nous sommes déjà dans le quartier. Nous sommes dans le quartier. Et vous remarquez, c'est un quartier qui est vraiment habité, hein. Là, il y a déjà ça, ce monsieur. Voilà. Là, c'est chez monsieur Dadis. Ça, c'est la porte arrière. Voilà. Nous sommes dans le quartier. Vous voyez comment c'est praticable. Donc, il y a les motos qui peuvent passer. Il y a les motos et déjà les gens ont construit leur maison. Vous pouvez déjà remarquer. Là, il y a le monsieur qui vend ses médicaments et autres. Voilà. Vous remarquez aussi que il y a déjà les poteaux d'électricité qui sont là. Donc, le quartier est électrifié. Donc, à ce niveau-là, il n'y a aucun souci. Voilà. Bon, il y a des gens qui ont acheté, qui n'ont pas encore commencé à construire, mais déjà, la majorité construit déjà. Et vous pouvez aussi constater avec le type de logement que ce quartier regorge, c'est des logements vraiment modernes, c'est comme vous remarquez ici. Vous voyez les véhicules qui passent, donc c'est vraiment praticable. Donc les véhicules peuvent passer sans problème, c'est vraiment praticable. Et généralement, les gens qui y vivent, ce sont les gens quand même les gens UP, hein, parce que c'est un quartier qui est résidentiel et autres. Voilà. Logiquement, on était censé tourner de l'autre côté, mais là, j'ai pris un raccourci. Je suis passé par le terrain qui est là. C'est un terrain de football où les jeunes viennent souvent s'amuser et autres. Voilà. Faites déjà le constat. Ça, c'est les gens qui ont construit leur maison. Donc là, logiquement, nous allons déjà à la parcelle. Mais ce serait mieux que je vous schématise tout. Vous regardez déjà à quoi ressemble le quartier où vous allez habiter à bientôt. Voilà. Vous voyez que la voie, elle est très bonne. C'est un sol argileux qu'on appelle chez nous la Bouma. La voie est très bonne. Il y a les activités, il y a des boutiques. Vous avez aussi le mobile money qui est là-dedans. Si vous voulez faire un retrait, vous ne pouvez pas aller au goudron, vous pouvez le faire proche là. Voilà. La voie est très bonne. Donc, que ce soit une moto, que ce soit un taxi, que ce soit un véhicule personnel, je pense que vous serez apte à pouvoir rentrer dans le quartier. Même les grosses bennes qui transportent les pierres, le sable, ils n'auront pas de problème pour arriver à la parcelle. Donc là, on continue. Voilà, vous remarquez comment le quartier est habité. Bon, là, il y a un vieux cimetière, hein. C'est un vieux cimetière. Donc, les gens ont pris l'habitude d'enterrer les gens là. Bon, là, vous voyez déjà, il y a un monsieur qui construit là aussi. Il y a un monsieur qui construit là. Vous voyez que bon, c'est une construction récente, hein. Vous remarquez même les briques sont encore rouges. C'est récent. Donc, les gens construisent vraiment dans ce quartier. Et c'est toujours des grandes parcelles que les gens construisent. Donc, c'est un quartier qui est résidentiel. Lorsque j'ai fait mes projections, je me suis rendu compte que
10 ans après, 5 ans après, ce sera un quartier semblable à Batignolles. Ce sera semblable à Batignolles parce que les gens qui sont là ne construisent que des grandes parcelles. Et les maisons que vous voyez là où il y a des tôles, bon, c'est généralement un propriétaire qui avait déjà acheté, mais il a d'abord laissé la famille, c'est la famille qui vit là, le temps que lui s'organise et qu'il vienne effectuer la construction. Donc c'est un quartier qui est résidentiel et c'est vraiment calme. Hein. C'est vraiment calme. Voilà. Donc on continue, on continue. Nous sommes toujours sur la voie qui va vous emmener à la parcelle. On continue. Voilà. Je vous montre cette avenue-là, vous allez voir. Voilà, mais la parcelle n'est pas de ce côté-là. Vous remarquez aussi au fond là-bas, il y a une grande maison là. Voilà, c'est tout juste pour vous prouver en quoi ce quartier est résidentiel. Il y a une grande maison et toutes les voies sont praticables. Hein. Voilà, toutes les voies sont praticables et les parcelles sont vraiment grandes. C'est ça l'avantage de ce quartier. C'est situé à Kinsana, à l'arrêt Kinsana. Vous vous rapprochez là où vit le député Dadis et il y a une grande voie là qui vous emmène à cette parcelle. Voilà. On continue, on continue. Donc, j'ai voulu vraiment être illustratif et très graphique de manière que celui qui sera intéressé n'ait pas beaucoup de questions à poser. Parce que là, au moins, vous voyez à quoi le quartier ressemble. Vous voyez un grand poteau de courant qui est là. Donc, le quartier est électrifié. Voilà. Là, maintenant, on tourne. Vous voyez déjà la qualité des parcelles. Ce sont des grandes parcelles. Donc, en termes de projection, 10 ans, 5 ans, ce sera un quartier vraiment résidentiel. Ce sont des grandes parcelles. Et il n'y a pas trop de mouvement, il n'y a pas trop de mouvement. Les gens sont généralement dans leurs parcelles et autres. Ce qui fait que vraiment, c'est un endroit vraiment qui est intéressant pour venir vivre. Bon, là, le monsieur, là, celui qui vit là, c'est un monsieur qui travaille aux impôts. Il est venu, il a acheté, donc il a aussi mis ce forage, les gens viennent puiser de l'eau là. Il a mis aussi les dalettes, ce qui fait que facilement, un véhicule peut passer. Là, vous voyez déjà les maisons qui sont en construction. Hein. Les gens sont en train de construire dans un quartier qui sera habité. Voilà. Là, maintenant, nous tombons maintenant non loin de la parcelle. Ça, c'est la ruelle qui mène à la parcelle. Le monsieur qui travaille là, c'est un chef à la SNE. C'est un chef à la SNE. Il avait acheté, je crois, en 2011, comme ça. Il a fait ses travaux et il a fini. Voilà. Donc, vous voyez déjà, là, nous sommes arrivés. Là, nous sommes arrivés. Et je veux maintenant vous montrer la parcelle à l'intérieur. Voilà. OK. Voilà. Donc là, c'est le monsieur qui travaille à la SNE. Vous voyez, c'est une grande résidence. Hein. C'est une grande résidence. Très grande cour à l'extérieur là. Voilà. Bon, là, c'est un monsieur qui vit là déjà. Et là, c'est les voisins. Hein. Mais c'est des terrains nus pratiquement parce que les propriétaires ont acheté mais n'ont pas encore construit. Donc, c'est encore les familles qui y vivent. Allez, là, on va. Là, on va déjà. Vous voyez, voilà. Vous voyez déjà, on arrive à la parcelle. On arrive. Voilà. On arrive. On arrive. Voilà. On arrive. OK. Voilà. Nous sommes arrivés. Nous sommes arrivés. Voilà. Nous sommes à la parcelle. Voilà la parcelle dont je faisais allusion. Une parcelle déjà construite à 65%. Vous remarquez, 65%. Il y a la caillasse qui est là. Il y a la caillasse, chaînage plus deux briques déjà. Deux niveaux de briques déjà. Voilà. Ça, c'est la caillasse. Et il y a déjà la fondation pour tout le pourtour. Donc, pour celui qui va ériger son mur, il n'a pas de problème. Là, c'est la véranda. Là, c'est la véranda. Vous avez une véranda, je crois, de 2 mètres sur 8. Une grande véranda. Et là, c'est le salon. Là, nous sommes au salon. Vous voyez comment le salon est assez vaste. On pourra bien l'aménager. Voilà. On peut bien l'aménager. Donc, salon, véranda, fenêtre. Ça, c'est la première chambre. Ça, c'est la première chambre qu'on peut toujours aménager aussi. Bon, ça dépend de celui qui a ses plans. Il pourra décider, bon, si de faire de ça un bazar, une cuisine. Bon, ça dépend. Voilà. Et encore, là, c'est la deuxième chambre. La deuxième chambre. Ce que je conseille à celui qui va acheter, c'est de garder les chambres intactes, peut-être installer un open plan, c'est-à-dire qu'un salon avec cette espèce de cuisine au salon, et ça prend. Vous avez la véranda, hein, vous avez la véranda, et là vous avez la grande cour qui est. Ça, c'est le premier compartiment. Vous voyez la caillasse? Donc vous achetez tout dans le taillé, la pierre. Ça, c'est le deuxième compartiment. Le deuxième compartiment, voilà, il y a un petit niveau, pour respecter le niveau. Toujours la même chose, le salon qui est là, voilà, et la fenêtre qui regarde de l'autre côté là-bas. Là, vous avez la première chambre, c'est grand quand même, vous pouvez aménager, installer. Vous voyez, à partir de la chambre, vous pouvez mettre votre baie vitrée et vous avez une vue sur... là. Là, on revient au salon et on part dans la deuxième chambre. Parfait. Et dans la deuxième chambre, vous avez la fenêtre. Vous pouvez voir ce qui se passe derrière et autres. Voilà. Voilà. Continue. Et encore, là maintenant, on vient à l'extérieur. Vous avez la véranda et la cour. Vous remarquez, comme je vous ai dit au début, hein, il y a le pourtour, déjà la fondation pour ériger le mur.
Et là, maintenant, vous avez cette belle vue. Donc, de la véranda, vous avez cette belle vue. Donc, vous pouvez remarquer toute cette verture-là. C'est vraiment beau. Hein. Là, il y a un monsieur qui a construit une maison R1, une maison à étage, comme on le dit toujours ici. Donc, c'est très beau. Donc, à la fois, vous avez la caillasse, vous avez le mur déjà qui a sa fondation, vous avez la maison déjà. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est installer votre toiture. Donc, on fait un tour derrière. Vous voyez même derrière, jusqu'au fond, là, il y a toujours la fondation pour le mur. Donc, le propriétaire avait vraiment fait du grand travail. Il y a aussi les poteaux qui montent déjà là. Et faire, ça, c'est derrière. Voilà, ça, c'est derrière. Donc, vous pouvez toujours ériger votre mur derrière ici. Mettez votre mur et je crois qu'il y a un espace de 1,50 m derrière là. 1,50 m. Et vous avez les fenêtres là de la maison. Voilà, les chambres. Et ça, c'est la deuxième. Hein. Voilà. C'est très intéressant vraiment. Et comme toujours là, vous avez cette belle vue, vous pouvez remarquer tout ça. Donc, celui qui va acheter pourra aussi aménager, de manière qu'à partir d'ici aussi, il ait cette vue considérable et autres. Donc, c'est vraiment intéressant. Voilà. Donc, voilà la maison dont je vous parlais. Et je vous demande de saisir vraiment cette opportunité. En termes de prix, je tiens à insister, le propriétaire a voulu que la parcelle soit vraiment abordable. Parce qu'en termes d'investissement, le propriétaire a eu à faire un grand investissement au niveau de la parcelle. Il a dit que le prix soit abordable. Donc, c'est à 10 millions à débattre. 10 millions à débattre. Vous voyez les avantages que vous avez. Une maison presque déjà finie. Vous n'avez qu'à mettre la toiture et ériger le mur et autres. Donc, l'opportunité là, 10 millions à débattre. J'espère que la vidéo a été explicite et que je vous souhaite bonne chance de manière que vous saisissez l'opportunité. Mon nom est M. Alain Junior Yulou et ça a été un plaisir de vous parler présentement. Merci, à bientôt. Bonne chance.